Voilà, bonjour, je suis Yvan Delaunoy, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige ici à l'Institut Pasteur de Lille une équipe de recherche en cancérologie. Plus particulièrement, nous étudions les mécanismes moléculaires qui sont associés au développement d'un cancer. Cette équipe de recherche compose l'unité de recherche dont j'ai la responsabilité, dont par exemple une équipe qui travaille sur le cancer du poumon, et plus particulièrement sur les molécules qui se trouvent à la surface de la cellule, qui vont être en surabondance lorsqu'il y a apparition de résistance. Comme vous le savez, on a aujourd'hui des traitements relativement efficaces pour le cancer du poumon, mais malheureusement, après quelques mois, voire quelques années, se développent des résistances, et donc il faut maintenant identifier de nouvelles cibles thérapeutiques permettant ensuite de développer de nouvelles molécules qui vont être le plus efficaces possible et donc permettre de combattre cette résistance. Ces programmes s'intègrent dans un programme beaucoup plus vaste au niveau régional de regroupement de l'ensemble de l'activité de la recherche en cancérologie, qu'elle soit fondamentale, translationnelle et clinique, dans le cadre d'un grand projet soutenu par la région des Hauts-de-France, pour essayer, entre autres, de faire en sorte que l'on vive mieux plus longtemps, évidemment le projet de l'Institut Pasteur de Lille autour de la longévité, et pour cela, je prendrai pour exemple ce que nous faisons sur le cancer de la prostate. Dans le cancer de la prostate, aujourd'hui, les cliniciens permettent, grâce à leur thérapeutique, de guérir environ 80% des patients atteints de ce type de cancer. Malheureusement, une vingtaine de pourcents vont développer des métastases qui sont très souvent incurables et qui sont pour la plupart des métastases osseuses. Dans ce cas-ci, nous essayons d'identifier des marqueurs extrêmement précoces au niveau tumoral qui vont donner un pronostic ou un diagnostic de la présence potentielle de métastases futures. Ça permettra évidemment de faire en sorte qu'on aura deux catégories, ceux qu'on va traiter et qui de toute façon ne développeront pas des métastases osseuses, et les autres pour lesquels on pourra leur donner un traitement adapté, souvent plus lourd, mais potentiellement plus efficace.